parfaitement. Donc là, mon erreur, celle-là, elle est un petit peu à la traîne. D'accord? Donc pas assez de billes. D'accord? Quand vous avez la bosse au milieu du billard, souvent c'est que c'est trop de billes. D'accord? Une bosse, souvent au billard, une bosse c'est trop de billes. D'accord? Si vous ne prenez pas assez de billes, donc vous allez faire le point, mais par contre, celle-là va avoir tendance à rester par ici. D'accord? Donc, comme on est sur un éclatement naturel et qu'on a une marge d'erreur entre 1 quart et 3 quarts, d'accord? Comme on a une marge d'erreur comprise entre 1 quart et 3 quarts, faire le point, c'est pas trop difficile. Par contre, c'est le rappel. Donc, on fait bien attention à la quantité de billes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on joue maximum d'effets en tête. Pourquoi? Parce que sans effet, donc dans le tiers de billard, quelle que soit la position que vous avez ici, alors la position de base, c'est celle-ci. Si vous n'êtes pas tout à fait en face, vous êtes décalé légèrement, mais légèrement, du côté où vous allez tourner. Ça, c'est la position mère, ça, on va dire. D'accord? Si vous avez cette position-là, n'importe où dans le tiers, donc à condition de toucher en éclatement naturel la petite bande, et ben, la grande bande, pardon. Un qui suit, bien. Donc, si vous jouez sans effet, vous arriverez toujours en direction de la deuxième mouche. Alors ça, c'est en direction, hein. C'est en direction. C'est pour ça que je vais la décoller. C'est comme ça que je vais faire ça et faire le point. Donc ça, c'est intéressant, c'est que quelle que soit la position, donc on joue demi-bille en tête sans effet, voilà, vous allez arriver en direction de la deuxième mouche. Après celle-là, la position, je la mets ici. Voilà, pareil, sans effet, on arrive toujours au même endroit. Là, si je la mets ici, pareil. D'accord, on arrive toujours en direction de la deuxième mouche. Donc ça, c'est intéressant. Ah oui. D'accord. Alors maintenant, pourquoi on met deux procédés d'effet quand la mouche, quand la 3 elle est dans le coin? Bah, tout simplement parce que deux mouches d'écart. Si la 3 était là, on mettrait un procédé d'effet. Si la 3 était ici, on mettrait deux procédés d'effet. Alors là, par contre, petit bémol. Donc logiquement, ça ferait 0, 1, 2, 3, il est ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez venir comme ça. Donc si on arrive en direction... Enfin, 3, il est ici, pardon. C'est mal joué, le truc. Hein? Donc si vous arrivez en direction de 3, si vous continuez, tac, ça fait une troisième mouche. Vous avez vu quoi? Oui, d'accord. 0, 1, 2, 3. Donc après, ici 4, ici 5. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple vous avez ça, deux options pour faire le point. Soit on choisit de le faire par l'intérieur, c'est-à-dire arriver en 0, voilà, donc le sans effet. Le problème du sans effet, Il y a un risque de coup. Je viens de montrer. Voilà, donc on grossit l'arrivée, d'accord? Ou alors on joue 5, donc 5 c'est le maximum d'effet à l'équateur. Vous voyez, pareil, il y a un risque de bosse souvent. La chance, hein. D'accord? Donc voilà. C'est le même principe que tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, alors ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les compensations. C'est-à-dire que normalement ça marche jusqu'à la troisième mouche. Si vous êtes plus par là, donc au lieu d'arriver au 0 ici, faites le petit décalage que vous allez avoir ici, vous allez le retrouver ici, et donc voilà. Mais après, est-ce que c'est intéressant de faire le 3 bandes? Ça commence à plus être trop intéressant, hein. Il faut commencer à faire le point. Voilà, il faut commencer à faire le point. Là encore, à la rigueur, on peut encore le faire. Par contre, si on est ici, voilà, on fait petit point et puis on voit après. Hein. Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est celle-là. Vous savez qu'au billard, il y a ce qu'on appelle une zone de courbe. C'est-à-dire que quand la 2 est proche de la bande, donc ce matin, vous m'avez dit, quand la bille elle est collée, d'accord, on ne joue plus en tête. Pourquoi? Parce que si on joue en tête, ma bille, elle roule comme ça. Après avoir touché la bande, après avoir touché la bille, hop, elle touche la bande, mais comme elle est encore animée de cette rotation-là, elle a encore envie d'y retourner. Donc souvent, elle fait une courbe. Elle fait ça, tac, et hop, elle fait une courbe. D'accord? Et si elle fait une courbe, elle vient ici, bah forcément, après, tout est décalé. D'accord? À quelle distance de la bande y a-t-il? Plus de courbe. C'est-à-dire que là, si je joue ici, si je joue en tête, il y a une courbe. D'accord? Si je suis super collé, il y aura une courbe extraordinaire.
pour ça d'ailleurs qu'on peut pratiquement faire le point de l'apéro. Enfin, vous voyez, le point direct. Hein, une bille. Une bille, c'est-à-dire que pour toi, si je fais ça... Alors, si on joue fort, il y a une certaine distance. Si on joue doucement, il y a plus... si tu es ici, tu as une... voilà. Même si tu es collé, pratiquement collé, tu n'as pratiquement pas de courbe si tu joues doucement. D'accord? Donc ça, c'est valable quand on donne... comme quand notre bille, elle a de la vie, en fait. Hein, d'accord? Donc toi, une bille. Les autres? La moitié de demi-bille. Une demi-bille pour toi. Toi, tu dirais la moitié de la mouche. Vous ne savez pas? Et bien, c'est à partir de 3/4 de mouche. 3/4 de mouche. Ça veut dire que là, logiquement, tant que la 2 n'est pas dans la zone de courbe, vous pouvez jouer en tête, ça ne craint rien. Plus vous... Alors là, en fait, logiquement, si on veut donner une petite ordre de grandeur sur la hauteur d'attaque, à cette distance-là, logiquement, on peut encore se permettre de jouer donc sur notre bille le plus haut possible. D'accord? Quand on est collé, en règle générale, on joue comment? Voilà, logiquement, on joue le plus bas possible. Et bien, entre les deux, on jouera au milieu, et puis voilà, après on fera en fonction de ça. Donc ça veut dire que quand vous avez ça, logiquement, quelle hauteur d'attaque vous devez avoir? Milieu. Donc là, par exemple, ma 3, elle est au point 0, elle est à l'emplacement du 0, donc logiquement, je devrais jouer au centre de ma bille, demi-bille, sans effet. Donc au centre de ma bille, demi-bille, sans effet. Et là, je n'ai plus de phénomène de courbe. Et donc là, je vais arriver comme je l'ai dit. D'accord? Si par contre, elle est collée, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le jouer? La quantité de billes. On prend plus. Eh ben non. Demi-bille. La quantité de billes est exactement la même chose. C'est la même, sauf au Si tu changes de quantité de billes, ton rappel ne sera plus pareil. Si tu prends plus de billes, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la rouge qui va rouler plus vite. Donc c'est pas bon. Le rapport de force, il va avoir une incohérence. Si tu prends moins de billes, c'est pareil. C'est exactement le même phénomène que quand vous êtes là. C'est-à-dire quand vous êtes là, quelle quantité de billes on prend? Demi-billes. Si tu prends pas assez de billes, la rouge elle va rester en paille. Et si tu prends trop de billes, tu as de grandes chances d'avoir la bosse. Et bien c'est exactement la même chose sur une bille collée. Sauf que sur une bille collée, on a peur. Souvent. Ouais. D'accord? Alors qu'en fait, il faut jouer la même quantité de billes, sauf qu'au lieu d'attaquer en haut, on va attaquer en bas. Alors quand je dis en bas, c'est en bas. Alors la difficulté de en bas, c'est quoi? La bille roule avance. C'est qu'il faut conserver notre effet rétrograde jusqu'au contact de la 2. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas, donc il faut jouer un tout petit peu plus fort. Si vous jouez la même force, votre bille va faire ça, l'effet rétrograde va se perdre, voire s'annuler, et va retourner dans l'autre sens. Et donc, dès l'instant que ma bille reprend de la rotation naturelle, bah, c'est comme si j'avais joué en haut. Donc, je vais avoir mon phénomène de courbe. D'accord? Donc, une bille collée, on joue plus bas, un tout petit peu plus fort. Donc là, sans effet. D'accord? Alors, quelle est mon erreur? C'est que j'ai pas pris... Là, j'ai pas pris la bille. Hein. Voilà. Donc, la quantité de bille, là, on voit qu'elle est pas mal. Donc vous voyez, si par contre je change ma quantité de billes, j'aurais pas eu ce résultat-là. Il ne faut surtout pas changer de quantité de billes sur une bille collée. D'accord? Voilà, sur une bille collée, autre exemple, ça peut être un exemple aussi, puis après vous allez vous entraîner là-dessus. Ce genre de point. Là, si on voudrait entraîner la 2, parce que les billes ont à peu près le même parcours à faire après le contact des bandes, il faudrait prendre un bon demi-bille. Le problème, c'est que si on joue en tête bon demi-bille, même avec de l'effet contraire, vous voyez la courbe, la rouge elle arrive au bon endroit, mais moi, ça ne fonctionne pas. Et bien là, il faut faire la même chose, c'est-à-dire que hop, on joue plus bas avec de l'effet contraire, bon, forcément. Hop, pardon. C'est le buffet, ça. Vraiment le buffet. C'est l'eau. Voilà. Donc la direction, du coup, elle est inchangée, et la quantité de billes, hop, du coup, voilà. Hein, j'ai joué bas. C'est deux exemples. Après, autre exemple. Surtout bille collée. Autre exemple. Vous voyez ces genres de points-là. Si vous jouez en tête, ça glisse. Souvent, on passe à côté. D'accord? Quand c'est collé, si vous jouez bas, vous allez voir la réaction, le même point. Hop. Ah ouais. Vous voyez, on arrive à tricher. Et si je joue plus fort, si je joue bas mais plus fort, bah, qu'est-ce qui se passe? Je peux même le louper en revenant au même endroit.
Vous voyez, j'ai tendance à le louper vers l'intérieur. Donc quand une bille est collée, si vous jouez bas, ça accroche davantage. Alors pour pas avoir de surprise sur un tapis neuf et sur un tapis usagé, eh ben, quand on a une bille collée, on joue plutôt bas que plutôt haut. Comme ça on n'a pas de surprise de courbe en fait. D'accord? Donc en fait, tous les points de bande, à chaque fois que vous avez un point de bande, il faut jouer plutôt légèrement en dessous du centre. Comme ça il n'y a pas de phénomène de glissement, n'importe. Même si vous mettez du bon effet ou quoi que ce soit. L'avantage aussi de jouer bas, c'est que même si on joue un peu fort, comme notre bille elle est freinée, ça ne va pas rouler bien vite. Vous voyez, je peux en faire quelques-uns. Parce que je joue bas. Par contre, si je joue haut, déjà il faut que je maîtrise le phénomène de courbe. Et la bille va sortir. Et puis surtout, j'explose aussi les billes. D'accord? Donc ça c'est un truc qu'on verra tout à l'heure sur les points de bande quand on va travailler les points de bande. D'accord? Voilà, il faudra jouer plutôt bas. C'est bon?